Bonjour, chers frères et sœurs qui nous suivez. Tout pour la gloire de Dieu et pour notre salut. Aujourd'hui, nous voulons nous entretenir un peu sur ce que nous appelons par la puissance qui agit en nous. Et donc, il faut se reprogrammer. Quelle est la puissance qui agit en toi? Nous allons par exemple prendre le cas des bulldozers, de la décapeuse, des bateaux remorques, les tracteurs de repoussage, tous ces engins capables de pousser des charges jusqu'à 600 tonnes. Et si ces engins ont cette capacité d'opérer ainsi, cela est à cause de la puissance du moteur qui agit à travers ces tracteurs. Par exemple, quand tu vas à l'aéroport, pour ceux qui ont la possibilité d'y aller, il y a de ces petites voitures qui poussent ces énormes avions. C'est à cause du moteur qui est en eux qu'ils réussissent à accomplir ces tâches. Prenons par exemple le cas des forces spéciales, entraînées à se dépasser, à dépasser la peur, à surmonter les risques des missions qui leur sont assignées. Tout le monde ne peut pas agir de cette manière-là. Tout simplement parce qu'ils ont été entraînés. Et alors, ils peuvent ainsi agir. Si tu n'as pas été, par exemple, entraîné, prenons le cas d'un médecin, tu ne peux pas t'auto-improviser en un docteur, tu ne peux pas le faire. Parce qu'en toi, il n'y a pas de trace de formation qui t'habilite à le faire. Et donc, la formation met en toi cette grâce-là, cette capacité d'ainsi opérer. Prenons aussi un autre exemple, le cas des computers, du laptop. Il y a différents types de computers. Mais s'ils sont différents, c'est à cause de la qualité du processeur, de la carte graphique, de la mémoire, de stockage qui peuvent ainsi traiter de ces grandes données. Et si nous ramenons cela à nous-mêmes les humains, nous sommes différents hommes, mais nous opérons aussi à des qualités ou à des degrés différents. Chacun agit en fonction de la grâce qui lui a été conférée, de la puissance qui agit en lui. C'est donc sur cette base qu'on peut se déployer. Tu ne peux pas te déployer si en toi ne réside rien. On se déploie sur la base de ce qui est en nous, de ce dont nous sommes capables de faire
Sinon, on ne le ferait pas. Si tu as été, par exemple, formé pour être dépendant, avoir des diplômes et aller chercher du travail, c'est ce que tu vas savoir faire. En dehors de cela, tu ne peux rien faire parce que tu as été programmé pour être dépendant et aller chercher du travail. En dehors de cela, tu ne peux pas faire autrement. Si tu as un esprit entrepreneurial, c'est aussi l'entrepreneuriat qui t'anime. C'est ce que tu sauras faire de mieux. Parce que c'est en cela que tu as été équipé, tu as été entraîné et ton esprit est à l'aise quand tu entreprends. Indépendamment, tu perds d'identité. Si par exemple on te dit et on continue à te le dire que tu ne vaux rien et que tu es pauvre et que tu acceptes cette idée que tu es pauvre, en définitive, l'esprit qui va t'animer sera cet esprit de pauvreté qui va faire que tu vas tout faire, tu vas tourner en rond, tu sauras faire que de manifester la pauvreté. Parce que c'est ce qu'on t'a dit que tu valais. Et donc, il faut que tu le démontres, que tu sois pauvre. Car en toi a opéré et agit le moteur de la pauvreté. On peut multiplier les exemples. Les formations que nous recevons sont des formations qui nous habilitent à quelque niveau que ce soit d'accomplir ce à quoi nous avons été entraînés. Si par conséquent, tu veux espérer le changement, tu veux faire quelque chose de différent, il va falloir que tu apprennes à être différent intérieurement, que tu sois différent intérieurement pour que tu puisses le manifester à l'extérieur. Il faut changer ton paradigme. Il faut changer ta manière de penser, ta manière de voir, de comprendre le monde. Il faut changer les croyances qui t'ont toujours animé et qui ont fait que tu as porté le résultat qui t'a toujours manifesté. Change de paradigme. Et cela va te permettre de changer qui tu vas être et ce que tu pourras faire. Si tu ne fais pas ainsi, tu vas vouloir, tu vas prétendre autre chose, mais ta croyance va toujours te rattraper pour auto-saboter le renouveau que tu veux parce que ton esprit, parce que ton intérieur, parce que la force qui agit en toi est totalement différent de l'objectif que tu vas atteindre. Chers frères, chers sœurs, toi qui as eu la grâce de nous suivre et d'écouter ce que nous avons partagé, si tu veux un changement, il faut te reprogrammer. Qu'est-ce que tu veux faire? Alors, il faut te reprogrammer. Si tu veux une amélioration de vie, n'attends pas un miracle qui va venir te changer. Si toi-même tu ne prends pas la décision
d'adhérer au changement, de te nourrir de l'idée du changement de ce que tu veux faire. Apprendre à changer ses habitudes. Je pense à nous qui avons grandi dans des familles où nous n'avons pas vraiment eu cette grâce, qu'on nous apprenne à nous dépasser et à nous élever. Toutes les fois que tu voulais le faire, sans être en adéquation avec la force du changement que tu as installée en toi, il te serait impossible de le faire. Le développement, c'est le changement de l'adaptation du style de développement que tu veux. Le bien-être, c'est adhérer au bien-être d'abord, se préparer, accepter, épouser le bien-être que tu veux. T'orienter dans la direction qui te permettra d'atteindre cet objectif. Vous avez certainement vu que sur notre chaîne, nous parlons beaucoup de cela parce que c'est ce qui nous rattrape toujours et qui ne nous permet pas de nous dépasser et évoluer. Et je désire de tout mon cœur que ce que tu as écouté, que tu le mettes en pratique, que tu changes ceux qui t'ont conditionné à ne pas atteindre les objectifs escomptés et d'aller vers ceux qui vont t'aider à devenir celui que tu veux être. Car le succès, c'est de devenir d'abord ce que l'on espère être. Parce que si tu ne deviens pas ce que tu dois être, ce que tu n'as pas pu être, parce que c'est ce que tu devrais être, va toujours conditionner ta vie. Merci de nous avoir écoutés. Merci que cette vidéo t'aide à entrer dans le style de l'amélioration de ta condition de vie. Bien à toi. Merci. Si cette vidéo t'a plu, essaie d'en discuter, de parler avec qui peut t'aider à devenir une meilleure version de toi-même. Bien à toi, mon frère. Ciao.